Salut les petits potes à la compote, c'est votre copine Maïmaï qui vous parle. Je suis heureuse de vous retrouver pour le 2e épisode de mon podcast Made in Maïmaï. Aujourd'hui, je vous partage un fragment de conversation attrapé à la volée dans un train entre Marseille et Lille. Ouais, c'est ça, je vous partage une conversation avec Naoufel. Il s'agit du tout premier enregistrement que j'ai effectué pour le podcast. Si, nous étions en octobre 2022 et cela faisait plusieurs mois que je potageais déjà le projet, ce rêve de recueillir des expériences de vie autour de moi, etc. Et j'ai rencontré Naoufel, nous parlions de tout, de la vie, puis spontanément, je lui ai demandé si je pouvais l'enregistrer. Je lui ai présenté le projet et il a accepté. Ce soir, à l'heure où j'écris ces mots, nous sommes le mercredi 19 avril 2023. 6 mois se sont écoulés depuis ce matin du 24 octobre 2022, où nous nous sommes retrouvés assis à bord de ce train. Je n'en dis pas plus, et je vous laisse découvrir la cartographie des fous rires. Du coup, bonjour. Salut. Est-ce que tu pourrais te présenter ? Alors, je m'appelle Naoufel, j'ai 34 ans, j'habite dans le sud de la France et je suis marié depuis 5 ans et je suis avec ma femme depuis 15 ans. Voilà. Wow. Donc on s'est rencontrés super jeunes, schéma classique qui se perd de plus en plus. Devant le lycée, voilà, en faisant le beau avec ma nouvelle voiture, elle a été impressionnée et je l'ai emballée. Voilà. Ah ouais. Et depuis tout à l'heure, on parle dans le train. Et souvent, quand tu me parles des aventures que tu as vécues avec elle, les voyages, il y a un truc qui revient souvent et que je trouve hyper touchant, c'est que tu dis on a trop rigolé. Ouais. Et du coup, je me dis, j'ai l'impression que le rire, ça fait vraiment partie de votre relation. Enfin, ça fait 15 ans que tu es avec ta femme. Qu'est-ce qui fait que ça tient, tu penses, pour toi ? Qu'est-ce qui fait votre histoire d'amour ? Ben, je pense que tout tourne autour de l'humour. Parce que c'est vraiment ça qui nous a vraiment rapprochés. Ça veut dire que par l'humour, on n'a pas forcément de points communs, mais sur l'humour, on est vraiment tombé d'accord. On récolte sur les mêmes choses, on a vraiment comment dire, on est vraiment au diapason sur ça. Et c'est vraiment ça qui fait que notre couple tient. On rigole absolument tous les jours, mais de tout, de rien, et de choses, voilà. Et puis ça permet de tout débloquer, c'est-à-dire que même si c'est une petite dispute, une petite boutade de rien du tout qui ferait rire absolument personne, ben, ça va la faire rire, ça va me faire rire à moi, et ensuite ça nous permet de surmonter absolument tout, sur les moments difficiles. Ben, les moments faciles, on n'en parle pas, mais ça nous a permis de vraiment surmonter des moments très difficiles, des moments de séparation qui ont été assez longs. On s'est séparés pendant 3 ans pour ses études, on se voyait très rarement, et c'est vraiment ça qui a su consolider notre couple. Voilà. C'est super beau, c'est super Ouais. inspirant. C'est plus, je veux dire, c'est-à-dire qu'on parle pas beaucoup sentiments profonds avec ma femme. C'est tout dans le regard et tout ça. Bon, beaucoup de personnes sont comme ça. Mais voilà, c'est vraiment ça qui nous fait tenir, et et qui nous rappelle aussi les meilleurs moments, parce qu'en fait, ce sont toujours des moments heureux, des moments, voilà, et ça, juste le fait de rire ensemble, en fait, nous, on garde énormément de souvenirs des choses. Et tous nos souvenirs sont en rapport avec un moment, un fou rire qu'on a eu quelque part. On se souvient de tous les fous rires, forcément, qu'on a eu quand on était dans des endroits, quand on a voyagé, des choses comme ça. Euh, un truc tout bête, c'est là, je pense, quand elle a accouché de notre premier fils, ben, le premier truc qui me vient en tête, c'est le fou rire qu'on a eu juste après sa césarienne peu chère, où elle pouvait pas rigoler, et en fait on partait en fou rire, et elle se mettait dans des positions pas possibles pour pas se faire mal à la cicatrice peu chère. Et voilà, et en fait tout moi personnellement, elle aussi c'est vrai, tous nos souvenirs sont rattachés à quelque chose de drôle en fait.
Et, et voilà, On pourrait tout parler simplement. d'une cartographie des fous rires. Ah oui, non, mais carrément, hein, carrément, c'est tout. C'est, on pourrait faire, ouais, une cartographie et une ligne même, une ligne de vie, une ligne chronologique. C'est vraiment ça qui nous, vraiment, ça veut dire que même dans les moments difficiles, de galère et tout ça, c'est vraiment ça qui nous tient c'est vraiment ça qui nous fait surmonter les épreuves de la vie et, euh, et tenir le coup à n'importe quelle épreuve. Avec ça, on est super solide et on sait qu'il nous arrivera rien. Peu importe ce qui nous arrive, on saura le surmonter parce on est super soudés et c'est vraiment le rire, l'humour, les blagues, les choses comme ça qui nous ont fait vraiment fait devenir un couple solide quoi, et un couple solide et pérenne et où on sait que le temps ne va pas ne va pas nous lasser, on va dire. On va pas nous lasser de notre couple ou de voilà. Donc moi je pense que l'amour qui a un grand A passe énormément par l'humour avec un grand H. Voilà. Parce que ça donne vraiment une. Enfin, quand tu me racontais tes histoires de voyage quand vous étiez plus jeune, enfin, vous êtes toujours très jeune, 34 ans, c'est super jeune. Ouais. Euh, ça donnait. Ça me donnait un parfum de spontanéité et de légèreté, une sorte de naïveté, et je trouvais ça tellement beau dans ce que tu me racontais, genre juste la course de kayak à contre-courant, c'est incroyable. Ah oui, non, mais c'est ça, oui, après, c'est surtout ça, c'est surtout la spontanéité du truc, c'est que y a absolument rien n'est calculé, rien n'est... Et on se crée des moments comme ça, mais ça a toujours été de toute façon spontané et on s'est jamais forcé ou pour faire plaisir à l'un ou à l'autre, et ça a toujours été comme ça. Et comment dire? Et en fait, les situations, même qui sont pas forcément drôles, mais en fait, elles deviennent drôles parce qu'on est ensemble et vraiment parce qu'on est ensemble et enfin voilà, tout simplement, c'est vraiment en fait la vie. Et à partir du moment où elle est avec moi, la vie est drôle en fait. Voilà, c'est ça. La vie, c'est une blague permanente, un sketch permanent, donc. Et ça, pour moi, c'est la chose la plus. Pour moi, c'est la chose la plus belle. Pour moi, c'est, entre guillemets, c'est ça l'amour, quoi. C'est vraiment ça. Euh, L'amour, comme on pourrait le penser, le croire, euh, c'est vraiment pour nous, comment dire, c'est vraiment. C'est quelque chose un petit peu abstrait en fait. Mm. J'ai jamais eu de coup de foudre. Elle n'a pas eu le coup de foudre pour moi. C'est une relation qui s'est vraiment consolidée petit à petit et vraiment avec l'humour. Je suis pas capable de rigoler autant avec une autre personne, même si voilà, ça se passe super bien et tout. Mais il y a vraiment des fois sur des regards avec ma femme, c'est vraiment des- des- voilà, on est limite même plus obligé de parler, quoi. Mm. On est vraiment limite plus obligé de parler pour communiquer. Euh, et c'est une relation que beaucoup de gens rêvent d'avoir. On est content de l'avoir et que ça se passe bien, quoi. C'est cool. Il y a un truc qui est hyper fort et hyper beau, c'est j'ai l'impression que peu importe ce qui vous arrive, on dirait que vous serez en mode bah viens on le fait, on y va, on y Oui, va. mais c'est ça, c'est carrément ça. Viens, on le fait, et puis si ça foire et on aura bien rigolé, quoi. Voilà, c'est ça, c'est tout. Franchement, c'est tout. C'est- Je sais pas si c'est triste de dire ça, mais on arrive à rire de situations un petit peu compliquées. Même à des enterrements, on arrive à avoir des fous rires, à rigoler de trucs. Mais c'est pour pas en pleurer, en fait, tout Mm. simplement. C'est pour pas en pleurer. Certaines personnes de notre entourage trouvent que justement on manque de tact par rapport à ça. Mais vaut mieux rigoler de la personne
qui est, par exemple, sur un événement triste, un enterrement, des choses comme ça, on va être les premiers à se rappeler des choses drôles de la personne, mais des choses forcément qu'on on va pas forcément dire le jour de son enterrement, des choses qui étaient un petit peu, pas dégradantes, mais euh, qui le mettaient un petit peu dans des situations un petit peu drôles malgré la personne, mais on va tout de suite en rire, tout de suite tout ça, mais peu importe les situations, peu importe les situations, et je pense que c'est super important hein, de pouvoir absolument rire de tout, parce que ça te permet de faire face à des trucs difficiles, quoi, tout simplement. Et c'est nous par ça qu'on vit et qu'on surmonte les épreuves, toutes les épreuves qu'on peut rencontrer, quoi. Voilà. Du coup, vivre par le rire et faire perdurer le souvenir. Exactement, c'est ça. Et la dernière question qui termine le podcast, c'est le titre du podcast, c'est Haut les cœurs. Qu'est-ce que ça t'évoque quand je te dis Haut les cœurs? Oh les cœurs, qu'est-ce que ça m'inspire? Oh les cœurs, tout de suite je dirais, euh, c'est pas oh les cœurs, euh, c'est pas forcément l'amour que ça m'inspire. Oh les cœurs, ça m'inspire plus la la fraternité entre les gens. C'est-à-dire plus vraiment vraiment c'est ça, la fraternité entre les gens, euh, s'aimer et penser aux autres, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Ah, c'était incroyable. Ouais, c'était cool, ouais, c'était cool. Vous venez d'écouter l'épisode 2 du podcast Made in My Mind. Je souhaite remercier Naoufel du fond du cœur pour cette rencontre qu'il m'a offerte et cette longue conversation. Vous n'avez ici qu'un fragment, mais si vous saviez, j'aurais tant aimé penser à sortir mon dictaphone dès que nous avons commencé à parler. Je suis sortie de cette rencontre remplie d'espoir en la vie et surtout en la nature humaine. Car je pense que c'est vraiment rare de rencontrer des personnes aussi authentiques et profondément bienveillantes et profondément humaines que Naoufel. Alors, merci Naoufel, c'est fort ce que tu as réussi à faire. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos proches et sur les réseaux. Vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles ou un like sur votre plateforme d'écoute. Et nous retrouver sur les réseaux. La bande-son originale a été composée par Thomas Desfuentes et ce logo haut en couleur est la création de ma meilleure amie Sophie Marin-Cudras. Vous pourrez retrouver toutes les informations mentionnées dans cet épisode en lien dans la barre de description. Si vous souhaitez participer au podcast, vous pouvez m'écrire sur mon adresse mail madeinmymai.podcast@gmail.com et je serai ravie d'échanger avec vous. À bientôt pour de prochaines aventures et je vous envoie plein de bisous!